citation des imams de l'islam qui explique la position de Al-Sunnah al-Jama'a face aux dirigeants injustes. Leur position a toujours été de rester patients et endurants face à leur injustice et d'interdire la rébellion et les révolutions contre le pouvoir à cause du désordre énorme qui en résulte. Dans ce chapitre, nous allons mentionner les paroles de nos imams et de nos savants parmi les salaf salih, de même que les paroles de nos savants contemporains qui suivent ce que suivaient les imams de cette da'wa bénie au sujet de l'avertissement contre les mauvaises conséquences de se rébeller contre les dirigeants. 1. Première parole, premier imam, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, né en 661 de l'Hégire, mort en 728. 661-728. Il a dit, dans Majmou' al-Fatawa, parmi les fondements de Al-Sunnah al-Jama'a, la patience et l'endurance face à l'injustice des dirigeants. Voilà la voie de Al-Sunnah al-Jama'a. Il n'est pas permis de sortir contre les dirigeants et de les combattre avec l'épée, même s'ils sont injustes. Comme cela est mentionné dans d'innombrables hadiths authentiques du prophète alayhi salam, car le désordre et les tribulations qui en découlent ont des conséquences plus graves par rapport au désordre qui vient de l'injustice de ses dirigeants. Naam, l'injustice que fait ce dirigeant, naam, c'est le moindre mal. Si on va le comparer avec quoi? Avec le désordre qui va découler du fait de se rebeller contre lui. Quand tu vas lui faire la guerre, et lui bien sûr il ne va pas rester les mains croisées, le gouverneur ne va pas rester les mains croisées, il est prêt à tuer son père et sa mère pour la chaise. Donc qu'est-ce qui va découler? Ce qui va en découler, c'est beaucoup plus mal et plus grave que le mal qu'il faisait avant qu'on se rebelle contre lui. Non. Donc il a dit, nous devons donc, toujours chez l'islam, nous devons donc obligatoirement prendre le moindre des deux sources de désordre. Car on ne retrouve pratiquement aucun groupe. Écoutez bien la phrase. La phrase, elle va être reprise, je ne sais pas s'il y a dans ce fichier ou pas, elle est reprise beaucoup par son élève Ibn al-Qayyim, surtout dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Écoutez ce qu'il dit ici. Hein. Car on ne retrouve pratiquement aucun groupe qui se soit rébellé contre leurs dirigeants, excepté que cela a amené à un désordre plus grand que le désordre dont ils voulaient se débarrasser. Subhanallah. Aucun groupe, jamais à travers l'histoire, à travers l'islam, aucun groupe ne s'est rébellé contre son dirigeant sans que quoi? Sans que le désordre qu'ils ont ramené était plus grand que le désordre dont ils voulaient se débarrasser. Non. Puis il a dit, rahimahullah, le prophète alayhi salam a interdit de les combattre tout en mentionnant qu'ils font des choses mauvaises. Non. Pourquoi il a dit ça? Car quelqu'un va dire, oui, mais autrefois ils étaient, masha'Allah, Omar ibn Abdul Aziz, Abu Bakr Siddiq, enfin ils étaient, masha'Allah. Mais maintenant ils font des mauvaises choses. On dit non. Le prophète alayhi salam a interdit de les combattre tout en mentionnant qu'ils faisaient des mauvaises choses. Ce qui prouve qu'il n'est pas permis de les réprimer par l'épée, contrairement à ceux qui combattent les dirigeants parmi les Khawarij, les Shia, Zaydiya, les Mu'tazila et un groupe parmi les Fuqaha ainsi que d'autres groupes également. Deuxièmement, Ibn al-Qayyim rahimahullah, le grand élève de Cheikh al-Islam, 691-751 de l'Hégire. Il a dit, voilà, justement, elle est là la phrase que je voulais vous dire. Il a dit, celui qui médite sur ce qui s'est produit en islam durant les grandes et les petites tribulations pourra constater que cela vient de la perte de vue de ce fondement et de l'absence de patience et d'endurance face au mal du fait qu'on cherche à l'éliminer. Il a dit, si quelqu'un va méditer pendant tout ce qui s'est passé dans l'islam, il va trouver que tout le mal qui est arrivé aux musulmans, c'est pour avoir perdu de vue ce grand fondement, qui est quoi? Qui consiste à ne pas se rébeller contre un gouvernant musulman. Tous ceux qui ont perdu de vue ce fondement et l'ont laissé de côté, hein,
ont été la cause de quoi? La cause de tout ce mal, ce grand désordre dans lequel vivent les musulmans. Non. Il a dit, il en résulte alors un mal plus grand encore que celui-ci. En se rébellant contre le gouvernant, ça va donner un mal beaucoup plus grand que le mal que le gouvernant lui-même faisait. Le prophète alayhi sallam, c'est Ibn al-Qayyim qui dit, le prophète alayhi sallam voyait de grands péchés se produire à la Mecque et il était incapable de les changer. Il n'a pas changé, il n'a pas dit je me rébelle. Non, je n'ai pas la capacité. Même lorsque le prophète alayhi sallam a conquis la Mecque, là, ça était entre les mains, elle est tombée entre ses mains, et qu'elle devint terre d'islam, il était déterminé à reconstruire la Kaaba, selon les fondements d'Ibrahim. Rien ne l'a empêché de le faire, malgré qu'il en était capable, sauf la crainte d'une chose plus grave. Non, la crainte d'une chose plus grave. Quoi? C'est-à-dire qu'il craignait que Quraysh, les kuffars, ne puissent pas le supporter, du fait qu'ils étaient nouveaux dans l'islam, c'est-à-dire que l'islam était quelque chose de nouveau pour eux. Même les sahaba qui venaient de rentrer en islam pouvaient ne pas accepter ça. Et ils n'avaient laissé la mécréance que depuis peu de temps. C'est pour cette raison qu'il n'a pas permis qu'on réprime les mauvaises actions des dirigeants par la force, à cause des conséquences qui amènent à un mal plus grand que celui qu'on cherche à enlever. Non, reconstruire la Kaaba sur les fondements d'Ibrahim, c'est une chose, masha'Allah. Mais le prophète ne l'a pas fait. Pourquoi? De peur. Non, de peur que ça donne un mal, un plus grand mal. Il vaut mieux accepter ce petit mal, qui est quoi? Qui est le fait qu'elle ne soit pas construite sur les fondements d'Ibrahim. C'est mieux que je vais la reconstruire sur les fondements d'Ibrahim, mais pas tout le monde va accepter ça. Les gens risquent de se révolter contre moi. Vous savez, la Kaaba, même chez les kuffars, c'est quelque chose de sacré. Comment? Il va détruire la maison d'Allah. Moi, je ne détruis pas, je veux la reconstruire. Non, c'est impossible. Il ne faut pas la toucher. C'est sacré. Donc, il a laissé ça de peur que les gens ne puissent pas accepter. Ne puissent pas accepter cette chose. Non, et admettre cette chose. Puis il a dit ailleurs, toujours Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre les dirigeants et de se rebeller contre eux, malgré qu'ils soient injustes et tyranniques, tant qu'ils continuent à établir la salat, c'est pour fermer la porte aux grands conflits armés et aux nombreuses conséquences négatives qui résultent de les combattre, comme la réalité le démontre. Il s'est produit à cause du combat et de la rébellion contre eux des maux plusieurs fois multipliés par rapport au mal qu'ils subissaient au départ. Et alayhi salam a dit que le serment d'allégeance était donné à 2 dirigeants. Que si jamais il était donné à 2 dirigeants, nous devions tuer le deuxième d'entre eux pour fermer la porte à la fitna. Troisième personnage, l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, celui dont son livre est très connu, Aqidat al-Tahawiyya, 239 de l'Hégire, 321. Né en 239, mort en 321. Il a dit, nous ne sommes pas d'accord avec la rébellion contre nos dirigeants, même s'ils font de l'injustice. Et nous ne faisons pas d'invocation contre eux. Non. Et nous ne retirons pas notre main de l'obéissance que nous leur devons. Et nous croyons que leur obéir fait partie d'obéir à Allah, et que cela est obligatoire, tant qu'ils ne nous ordonnent pas de faire ce qui est une désobéissance. Et nous faisons des invocations pour eux, pour qu'ils se réforment et pour qu'ils soient pardonnés. Quatrième personnage, l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, celui qui a expliqué l'Aqidat al-Tahawiyya, 731 de l'Hégire, 792. Il a dit, en ce qui concerne l'ordre d'obéir aux dirigeants, même lorsqu'ils font l'injustice, c'est parce que les conséquences négatives qui sont liées au fait de prendre les armes contre eux sont plusieurs fois plus graves que l'injustice de ces dirigeants. Ce dirigeant
qui est tyran. Tyran, ça veut dire en arabe paria, paria, qui est tyran. Non. Il fait des injustices. Mille et une injustices. Mais ces injustices, si on va les comparer au désordre et au grand mal qui va découler du fait que lorsqu'on va se rébeller contre les gouvernants, vous allez voir que quoi? Que ces injustices sont moindres. Les injustices de quoi? Du gouvernant sont moindres, comparées aux injustices qui vont découler du fait de se rébeller contre eux. Et ceux qui... Il faudrait, je dis il faudrait avoir vécu en Algérie pour pouvoir comprendre une chose pareille. Il faudrait avoir vécu en Algérie pour pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, comprendre une chose pareille. Il faudrait avoir vu et avoir vécu aussi. Avoir vécu ce qui s'est passé pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire se rébeller contre un gouvernant musulman. Un gouvernant général et un gouvernant musulman. Si je vous donnais juste un petit exemple, très très banal. Une fois j'allais faire la salade. Je marchais. Ensuite, à une dizaine de mètres de moi, j'ai vu un corps allongé, j'ai oublié, sur le dos, là, sur la poitrine, je sais pas, j'ai oublié. Donc je savais que c'était un mort. Je l'ai évité un peu, pour ne pas passer près de lui. Éviter pour passer, je devais aller à la mosquée. Il y avait entre moi 5 mètres, là, entre lui et moi quand je suis passé près de lui. Ou moins, peut-être 3 mètres. J'ai remarqué que quoi? Qu'il n'avait pas de tête. Le mort, on lui avait coupé sa tête. Ensuite, il y avait un tournant, je devais tourner. Quand je suis tourné, en tournant à droite, là, j'ai trouvé sa tête, la tête de ce mort. Il y avait un ou deux chiens qui jouaient avec. Un ou deux chiens qui léchaient sa tête, ou bien jouaient, ou bien essayaient de mordre, ou bien je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ça c'est rien, ça c'est 0 puis 0. Non, par rapport à ce qui s'est passé. Non. Quand quelqu'un a vécu des choses pareilles, il sait que ça veut dire quand on dit le désordre qui va découler du fait de se rebeller contre un gouvernant. Mais celui qui n'a jamais vécu ça, ou qui vit en Europe, ou en Angleterre, ou en Allemagne, ne comprend pas ces choses. C'est pour ça qu'il est takfiri. Du matin au soir, n'arrête pas de parler de rébellion, djihad, ceci, cela. Mais comme je vous ai dit, jamais ils ne feront djihad, cela, jamais. Et autre chose, ce sont tous des jeunes de 18 ans, 16 ans, 20 ans, 22 ans. Ils n'ont rien compris ni de la vie, ni encore moins de l'islam. Ils croient que comme ça, c'est très facile. Non, tu prends un couteau, une hache, et tu vas te rébeller, tu vas avoir le pouvoir. Donc le gouverneur, facilement, il va te donner comme ça le pouvoir. Le gouverneur, il est prêt à tuer son père, sa mère, ses fils, ses filles, ses oncles, tout le monde, pour qu'il ne lâche pas le pouvoir. Tu le sais toi ou tu le sais pas? Allah yahdikum. المهم, il a dit, en fait, dans l'endurance et la patience, face à leur injustice, qu'est-ce qu'il y a? Tu gagnes l'expiation pour tes péchés et une multiplication de notre récompense.